M. Petit. La parole est à Madame la Présidente Rabault pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux et spéciales, mes chers collègues. Alors, les crédits de la mission économie apparaissent facialement, j'insiste sur ce mot, en augmentation pour la mission puisqu'ils passent de 1,940 milliard d'euros de crédits en 2019 à 2,320 milliards d'euros pour 2020. C'est donc une augmentation. Mais, comme toujours, le diable est dans le détail, et cette augmentation est trompeuse. Ça a été dit d'ailleurs précédemment. En effet, la grosse part d'augmentation des crédits provient du dispositif de compensation carbone en faveur des entreprises électro-intensives. Autrement dit, plus ces entreprises ont de l'activité et dégagent du carbone, plus les crédits en faveur du soutien à l'export, au TPE, à la BPI, diminue. C'est mécanique. C'est le principe des vases communicants, ou comme disait tout à l'heure mon collègue Fabien Roussel, c'est le principe inversé du pollueur-payeur. Par conséquent, si on regarde les crédits de cette mission budgétaire en retirant cette perspective de compensation, on se rend compte qu'ils sont en diminution pour 2020 de 70 millions d'euros par rapport à 2019. Ainsi, les crédits de Business France baissent. Il en va de même pour BPI France Assurance Export. L'an dernier, Madame la Ministre, le gouvernement avait supprimé les crédits budgétaires en faveur du développement des TPE et des PME qui relevaient des interventions de BPI France Financement en garantie et en cofinancement. Ces crédits avait été initialement supprimée. La ligne avait juste été maintenue, c'était, je crois, grâce à l'intervention d'Olivier Grégoire, pour un montant symbolique, mais afin qu'il ne disparaisse pas à hauteur de 10 000 euros. L'inconséquence de ceci est que la BPI mobilise des dividendes exceptionnels pour tenter de soutenir, de maintenir les actions qui étaient inscrites via ces crédits. Ainsi, en 2019, 150 millions d'euros de dividendes exceptionnels ont été mobilisés pour financer cette mission face au désengagement de l'État. Mais en revanche, le fonds de soutien à la trésorerie des TPE et des PME a été réduit et le dispositif de garantie de fonds propres a été supprimé. Quant à la garantie classique qui est donnée par BPI, celle-ci est désormais facturée plus cher aux banques qui répercutent mécaniquement le coût. Et ça fait quand même une augmentation du coût de 200 points de base, c'est-à-dire 2%, ce qui est énorme. Et ce qui est, comme le dit notre collègue Fabien Roussel, ce qui est la plus chère d'Europe. Alors vous voyez, Madame la Ministre, le compte n'y est pas du tout. Soit vous ne pouvez pas dire en même temps dans un discours que vous souhaitez soutenir les TPE et les PME, et en même temps, du fait de la suppression des crédits budgétaires l'an dernier, leur facturer un coût de garantie qui soit le plus cher d'Europe. En même temps, ne marche pas toujours. Seule satisfaction dans ce budget, quasiment jamais d'ailleurs, seule satisfaction dans ce budget, c'est la montée en charge du guichet réseau d'initiatives publiques qui a pour objet de cofinancer les projets de déploiement des infrastructures de réseau très haut débit des collectivités territoriales. Alors que seules des autorisations d'engagement à hauteur de 208 millions d'euros étaient ouvertes en 2018, l'année 2019 a été la première permettant réellement l'engagement de crédits de paiement à hauteur de 175,9 millions d'euros. Pour 2020, le gouvernement a ouvert 440 millions d'euros en crédits de paiement dans le cadre du programme et prévoit un taux de couverture de 85% contre 83% en 2019. C'est une petite amélioration, mais c'est une amélioration quand même et qui, je crois, mérite d'être soulignée. S'il est significatif, ce niveau d'engagement demeure cependant encore insuffisant
pour atteindre l'objectif à l'horizon 2020 et nécessiterait l'engagement de crédits additionnels pour 2021 et 2022, mais nous aurons l'occasion d'en débattre dans les prochaines lois de finances. Madame la ministre, pouvez-vous d'ores et déjà nous donner quelques indications sur les moyens que le gouvernement entend mobiliser dans les prochaines années pour atteindre l'objectif de couverture de 100% d'ici 2022 ? Enfin, dernier point, s'agissant du commerce extérieur qui a d'ores et déjà été abordé, j'ai souligné la diminution des moyens des opérateurs de l'écosystème export de la France. À l'aube du Brexit et dans un contexte de concurrence mondiale accrue, cela ne nous paraît pas soutenable. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous détailler les moyens mobilisés par l'État afin de faire face aux conséquences du Brexit, qu'il s'agisse d'un deal, d'un no deal, et de nous informer de l'état de la position du gouvernement? Je conclus, Monsieur le Président, quant au traité commercial avec le Mercosur. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.